Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront couvertement des sectes de perdition, et qui renonceront le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux-mêmes une prompte ruine. Et plusieurs suivront leur secte de perdition, et à cause d'eux la voix de la vérité sera blasphémée, car ils feront par avarice trafic de vous avec des paroles déguisées, mais desquelles la condamnation de longtemps ne tarde point, et la punition desquelles ne s'endort point. 1 Pierre 2, 1. Reçu en grec, action de prendre, capturer. Lorsque quelqu'un est capturé dans une secte, cette personne n'est plus libre de ses mouvements ou de ses choix. Comme l'apôtre Pierre l'indique dans son épître, des faux prophètes viendront avec des habits de pasteurs, prophètes et enseignant des fausses doctrines. Mais ce que je fais, je le ferai encore, pour retrancher l'occasion à ceux qui cherchent l'occasion, afin qu'en ce de quoi ils se glorifient, ils soient aussi trouvés tout tels que nous sommes. Car tels faux apôtres sont des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est donc pas un grand sujet d'étonnement si ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. 2 Corinthiens 11h12. Qui sont ces hommes, pourquoi viennent-ils s'émerdre la zizanie dans les assemblées? Pourquoi créent-ils des sectes? Ces hommes sont principalement des agents de Satan qui se déguisent afin d'être acceptés par les chrétiens. Leurs principales armes sont la ruse et la magie afin de créer la confusion. Ces hommes sont souvent bien habillés, la Bible à la main et égarant le peuple de Dieu. Leur message est accentué principalement sur l'argent et les biens matériels. Ils font croire aux chrétiens que le Dieu des cieux est un Dieu qui bénit uniquement financièrement et qu'un homme pauvre est sous la malédiction. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33. Parce que c'est ici la volonté de Dieu, savoir votre sanctification, et que vous vous absteniez de la fornication. 1 Thessaloniciens 4, 3. Les programmes sont très réguliers afin que les chrétiens passent tout leur temps à l'assemblée et très peu en famille ou dans la présence de Dieu, les coupant de toute vie sociale et spirituelle. Parfois, il peut y avoir des manifestations spirituelles, on pourrait croire à une délivrance ou un miracle, mais Satan singe Dieu. La magie utilisée par ces faux pasteurs provient directement de leur maître Lucifer qu'ils servent et invoquent afin d'accroître leur puissance et le nombre de fidèles. S'il y a un peuple que Satan est, c'est le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le seul peuple qui n'est pas sous son contrôle. Car depuis que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Les liens spirituels, les démons, les malédictions familiales, les portes ouvertes à cause du péché ont été chassées et fermées par le sang précieux de Jésus-Christ. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1h12. Les faux apôtres insistent beaucoup sur la loi de Moïse, tordant les Écritures afin d'introduire les chrétiens sous la malédiction avec de fausses doctrines comme la dîme ou la dot par exemple, doctrines qui étaient pratiquées sous la loi, mais aujourd'hui nous sommes sous la grâce. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pend au bois. Galates 3h13. Leur culte ressemble plus à du spectacle qu'à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ et malheureusement beaucoup de chrétiens accourent vers ce type d'assemblée qui pullule dans le monde. Maintenant que certaines de leurs pratiques ont été dévoilées, comment les démasquer? Comment ne pas être dupé? Implorer la grâce de Dieu afin qu'il nous révèle le cœur de l'homme qui nous prêche la parole. Malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu reconnus dans le monde sont des agents de Lucifer prêchant de fausses doctrines et égarant le peuple de Dieu.
Ne soyons pas méfiants de tous les hommes de Dieu qui prêchent la parole, mais cherchons le discernement par le Saint-Esprit afin de reconnaître par la grâce de Dieu qui est appelé du Seigneur et qui agit pour le compte de Satan. Nous sommes dans un temps d'apostasie et Satan et ses démons veulent voiler le cœur des enfants de Dieu afin qu'ils soient dans la distraction et l'insouciance face à leur éternité et au retour de Jésus-Christ qui par son épouse, la prépare, la sanctifie, l'émonde, la brise afin qu'elle soit prête le jour de son retour. Ne soyons pas aveuglés par les manigances de Satan et de ses serviteurs qui veulent nous mettre sous un joug étranger, mais cherchons la face de notre Dieu, demeurons dans sa présence, sanctifions-nous, pardonnons, aimons, soyons soumis à la parole de Dieu car notre Maître revient.